Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de démontage de matériel informatique. J'avais ça qui traînait dans mon garage depuis maintenant beaucoup trop longtemps et j'ai jamais pris le temps de le démonter. Donc là, je me prends un petit peu de temps, je démonte tout ça et je me suis dit autant faire une petite vidéo même par la même occasion. Car même si tout ce qui est lecteur CD, c'est encore de mon époque, je suis né fin 2000, donc ça va, j'ai connu ça, y a pas de problème. Mais tout ce qui est au-dessus, là, il y a un lecteur de je sais pas quoi du tout. Il y a quelqu'un qui se mettait dans un PC. Donc peut-être que vous pourrez m'éclairer en commentaire. Et là, on va avoir un lecteur de disquette. Oh, je suppose que celui-là est relativement récent. J'ai pas vraiment de date de fabrication. Là, il y a un 0813, mais à quoi ça correspond, j'en ai pas la moindre idée. Donc je vais démonter tout ça de toute façon. Ça, je vais le faire en même temps, en live en quelque sorte. Pour voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ce qu'il y a, j'ai déjà pré-démonter le truc pour que ça aille un peu plus vite et je ferai quelques cuts entre deux, mais ça m'intéresse et de toute façon il y a toujours tout plein de trucs à récupérer dans ce matériel là. Ici ensuite on va avoir deux lecteurs CD qui sont exactement de la même conception, vous pourrez le voir, la face avant est extrêmement similaire. Également au niveau des dates de fabrication, donc c'est dans l'autre sens, là ici on va avoir un novembre, le 2 novembre 2005, donc là j'avais quand même 5 ans à cette époque là. Ça a été fabriqué pour Lenovo, c'est marqué dessus. Ici, on va être en mai 2004. Là, à cette époque-là, j'avais 4 ans. Bon, c'est vraiment très très vieux comme matériel, il faut dire. Et ici, on va retrouver deux autres lecteurs DVD. Alors, celui-là est sur la même conception que ceux-là, de toute façon. Bon, au niveau de la fabrication, on est en novembre 2005, donc là, j'avais 5 ans. Et ensuite, ici, on est sur un lecteur CD qui est différent. Beaucoup plus lourd que ces trois lecteurs-là. Quand on les prend, ceux-là sont légers comparé à celui-là. Et on a des trucs en plus qui sont intégrés. On va avoir une prise casque, on va avoir un réglage du volume. Sûrement pour faire une avance rapide ici, j'avouerai que tout ce qui est touche de lecteur CD, tout ça, je sais plus du tout à quoi ça correspond. Ici on a le petit carré. Et là on a le bouton d'éjection hein, aussi sur la même touche que le carré. Ici, fabrication en 2002. J'avais même pas 2 ans à cette époque-là. Donc c'est vraiment extrêmement vieux. On va démonter tout ça. Ça, je sais pas encore comment je vais le faire. Je vais peut-être démonter ça hors caméra. Je pense pas que ça sert à rien de s'éterniser 36 000 ans là-dessus. Mais ça peut être intéressant de démonter tout de suite. Parce que encore, j'aimerais bien savoir à quoi ça servait tous ces trucs-là. Donc si jamais vous pouvez m'éclairer en commentaire, n'hésitez pas. Donc pour encore ce sorte de lecteur ici, très simple, juste à faire levier avec un tournevis pour pouvoir retirer la tôle. Juste des petits ergots en fait dans la tôle pour pouvoir retenir la plaque supérieure. Il y avait 4 vis, j'en ai déjà retiré 3, il n'y en a plus qu'une seule à retirer. Et on va pouvoir sortir le PCB. Déjà, au vu du PCB, on pourra déjà deviner quand même que c'est une conception qui n'est pas si vieille que ça. De toute façon, dessus, on a une date. Alors, est-ce que c'est la date de fabrication ou pas? On a le 9 avril 2002. Aucune idée à quoi exactement ça correspond. Est-ce que c'est la date de conception du design? Est-ce que c'est la date de fabrication? On va avoir plusieurs puces qui vont être réparties un peu partout dessus. Hein. Là, je suppose fortement qu'on va avoir un régulateur de tension U12. Pareil, là, on va avoir d'autres puces. Aucune idée exactement quoi elles servent. Ici, je suppose fortement un quartz, mais pas vraiment de fréquence indiquée dessus. Là, encore 3 autres puces ici. Bon, encore tout plein de composants. On pourra également constater que sur ce PCB, il y avait un emplacement pour une autre fonction avec 2 autres prises qui pouvaient être accordées ici. Aucune idée à quoi ça servait. De l'autre côté, on va voir ça avec le fameux connecteur assez étrange ici. Beaucoup de lamelles, beaucoup de languettes, tout ça. On pourra voir ici toutes les pistes, tout ça qui reparcourt en dessous pour venir se regrouper aux alentours de cette puce-là. Déjà, sur ce premier démontage, on pourra voir que on a quand même récupéré quelques composants et des tôles, donc c'est toujours utile. Ensuite, là, la partie la plus intéressante avec le lecteur de disquette. Alors là, je veux vraiment savoir comment c'est fait à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment exactement comment ça fonctionnait. Hein. Je suppose que c'est une histoire de disque magnétique qui tournait à l'époque, un petit peu comme les cassettes audio. Je suppose que ça fonctionnait un petit peu de la même manière. Je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, hein. Je suppose fortement. Déjà ici, on va retrouver la tête de lecture. Un premier moteur avec une vis ici, donc ça peut toujours être sympathique à récupérer. Ici, on va retrouver un moteur à 4 fils. Ensuite, on va avoir un deuxième capot également qu'on va pouvoir retirer ici. Donc ça fait encore des tôles également qu'on peut récupérer. Ensuite ici, bon, on va voir le PCB. Et ici, on va retrouver le moteur en dessous. Donc j'ai déjà retiré 2 vis sur les 3. Je retire tout de suite la dernière. Donc voilà un petit peu le moteur. Bon. Ici, on retrouvera le PCB de connexion. On pourra même remarquer dessus qu'il est carrément indiqué U, V, N et W.
Donc moteur triphasé, on va dire en quelque sorte. Possibilité donc de récupérer le moteur et de s'en servir pour autre chose. Bon, après souvent ces moteurs-là n'ont pas beaucoup de couple, mais par contre tournent extrêmement vite. Ici on va avoir tous des petits commutes, des petits boutons, tout ça. Donc ça peut être des trucs sympathiques à récupérer. Une petite LED verte, un très extraordinaire on va dire. Bon, je continue le démontage de mon côté et on se retrouve tout de suite. De retour. Alors là j'ai carrément tout démonté. J'ai pas cherché midi à 14h, j'ai tout fait d'un seul coup. Je vous passerai après un petit timelapse où j'ai démonté un lecteur CD pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé tout ça. Après, au niveau de tout ce qu'il y a à récupérer, il y a vraiment une tonne de choses. Déjà, niveau visserie, je pense que j'ai de quoi faire, sincèrement. Quelques ressorts également, ça peut toujours être utile. Hein. Ces petits ressorts qui sont assez durs quand même, on ne sait jamais. Il y a du choix en tout cas. Après, là, j'ai quelques têtes de lecture de ce fait aussi. Bon, vouloir être très spécifique. J'ai déjà, j'avouerai, essayé de récupérer le laser sur ce genre de produit. Mais c'est extrêmement compliqué et c'est pas vraiment des lasers qui est pas vraiment destiné à tout ce qui est pointeur laser, tout ça. Et surtout, vu le prix des petits lasers sur AliExpress, bon, je pense pas donc que ça vaut la peine de se casser la tête à essayer de récupérer ce genre de laser. Par contre, dans ce genre de montage, il y a toujours deux aimants néodymes. Alors là, je les ai pas démontés, mais c'est des petits aimants néodymes qui est à l'intérieur, donc ça peut toujours être utile à récupérer. Après également, pour tout ce qui était lecteur de disquettes, j'ai démonté, donc il y avait deux techs de lecture de ce type. Je sais pas si vous verrez bien. En fait, ça fait une sorte de céramique qui est là au-dessus, avec une petite bande noire, et à l'intérieur, ça fait une sorte de mini transfo. Difficile de décrire vraiment la chose. J'ai une partie ici que j'ai démontée, donc j'ai désossé tout ça. Je vous montre aussi des images au microscope, comme ça vous verrez bien mieux un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Mais assez étrange. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est une sorte de bande magnétique, je suppose. C'était ça, c'est un système de truc magnétique, hein, je détermine. Après, au niveau fonctionnement, je veux dire, je connais pas du tout là-dessus. Encore une fois, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer plus en détail en commentaire. Après niveau moteur, alors là j'ai du choix. Hein. J'ai des moteurs triphasés, donc avec directement indiqué dessus UVW, j'en ai 3. On va avoir aussi sur ces 3 moteurs 3 capteurs à chaque fois FEOL pour les 3 tensions. Donc c'est des composants CMS, mais ça peut toujours être sympathique à récupérer. Après j'ai également des moteurs comme ça. Bon, ça aussi ça peut être utilisé, c'est encore des moteurs triphasés. Bon là c'est moteur 4 fils, mais vraiment les champs d'application, après on peut vraiment récupérer plein de trucs. Après également j'ai un petit moteur comme ça. Dessus, il semblerait que la tension d'alimentation soit de 9 volts. Bon, c'est un petit moteur, ça tourne vite. Encore une fois, voilà, c'est de la récup, il y a possibilité de faire des trucs. Également, des trucs qui peuvent être très intéressants à récupérer, c'est tous ces axes-là. Là, c'est des axes en métal qui sont extrêmement bien circulaires comme il faut, bien droits. Tout, c'est vraiment des axes. Certes, ils sont pas très longs, mais possibilité de faire des petits trucs quand même avec. On ne sait jamais. Il y a vraiment au niveau des récup. Tout ce qu'on peut récupérer, c'est hallucinant, clairement. Après, bon, sur les PCB, il y a un petit peu de tout. Par exemple, là, c'est le PCB de la version avec volume, tout ça, tout là-dessus. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment des composants si différents que ça en plus, mais on a un petit peu de tout. Ensuite, ici également, on va retrouver le contrôleur du moteur central qui va faire tourner le disque. La plupart du temps, à chaque fois, sur ces genres de puces, il y a toujours une partie métallique au centre. Et après, ils viennent remettre une sorte de
pâte un petit peu silicone qui va être en contact avec la carcasse pour le refroidir. Je trouve intéressant de le citer. Après encore quelques puces, des composants. Bon. Des condensateurs de l'autre côté, ça peut toujours être récupéré. Ici un connecteur, ça peut être intéressant également. Après voilà, il faut juste que je fasse un petit peu le tri. Là ici on a l'air d'avoir une LED bicolore 5 mm. Donc ça peut toujours être aussi utile à récupérer. Je fais pas tout le temps du PCB mais il y a vraiment du choix. Après également, alors là je ne les ai pas démontés. Il y en a tout ce qui est système de d'éjection du disque qui est très intéressant et que je voulais vous montrer. Là par exemple j'en ai un avec encore le plateau au centre. Là j'en ai un autre sans le plateau, j'ai retiré. Donc c'est deux systèmes un petit peu différents mais le principe de fonctionnement est vraiment identique. Et c'est vraiment intéressant parce que rien qu'avec le moteur, donc le petit moteur ici, ils arrivaient à la fois à extraire le disque mais aussi à faire monter et lever le plateau. Pour pouvoir ensuite que le disque soit en contact avec la roue, le moteur du centre et que le disque se mette à tourner. Très ingénieux comme système. Par exemple, je vous montre rapidement, mais là le plateau est remonté. Quand on venait extraire le disque en appuyant ici, le plateau descend, parce que dans le plastique, c'est moulé de telle façon pour que ça descende. Par même occasion, vous l'avez peut-être vu également, si on a un système de quart d'engrenage sur une crémaillère, ici également, avec ici une roue crantée. Et là, quand on vient tourner, vraiment, là ça tourne, donc là on éjecte le compartiment à disque. Et ensuite, là le moteur, quand il continue à tourner, il continue à éjecter le compartiment à disque. Je ne sais pas si vous aurez bien compris la chose. Et ensuite, dans l'autre sens, quand le compartiment à disque revient, donc ça tourne ici, le moteur il tourne dans l'autre sens, mais ensuite il faut que le compartiment ici remonte. Et là tout le côté ingénieux, c'est que dans la partie compartiment à disque, donc ici on retrouve bien ici avec crémaillère, avec la roue contrée à ce niveau-là, et le petit téton qui est là ici au centre de la pièce en plastique, en fait il venait s'emboîter ici, et ensuite ça tournait. Donc ce que ça faisait, si vous avez quand le tiroir rentrait à l'intérieur et qu'on arrivait sur la fin, le plateau ici venait décaler cette partie-là, le réemmancher sur la roue crantée et remonter le disque. Et puis voilà. Je vais arrêter de blablater à ce sujet. La vidéo va être encore une fois beaucoup trop longue sur un simple démontage, mais beaucoup de choses au final à récupérer. Là, j'ai quand même pas mal de tôle, tout ça, de métal. Bon, plastique, ça va finir à la benne. Après, tout ce qui est engrenage, tout ça, on ne sait jamais, ça pourrait être utile. Des moteurs en voiture, en voilà. Il y a vraiment un petit peu de tout. Pour la récup, il y a quand même un petit peu de quoi faire. Après, je ne l'ai pas cité, mais on a tout aussi des petits cylindres blocs, comme ça, ils sont des petits cylindres blocs en caoutchouc pour stabiliser le compartiment là. Donc ça aussi, on peut le récupérer pour d'autres petits montages. Et maintenant, avec l'impression 3D, on peut tellement modéliser les pièces qu'on veut qu'on peut essayer de se les réapproprier pour faire d'autres montages avec. Surtout les petits axes comme ça, glissières, tout ça, ça peut toujours être très utile. Bon, j'arrête de parler ce coup-ci. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ça se passe en commentaire des vidéos ainsi que sur Discord, lien en description. Je réponds pas aux MP sur Twitter ou que très rarement, je tiens à le préciser parce que j'en reçois quand même régulièrement. Si vous voulez savoir un petit peu toutes les coulisses de la chaîne et ce que je peux faire à côté, tous ces trucs-là, tout se passe sur Twitter, lien en description. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours très plaisir. Également un petit like, savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.